Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un Limougeot qui adore les clichés. Nassir Mokhtari, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. La phare sur la photo, c'est votre passion et votre métier, mais vous avez commencé de l'autre côté de l'appareil en tant que danseur dans le quartier nord de Limoges à Beaubreuil. Comment vous êtes passé de la danse à la photo? Longue histoire? Non, pas si long que ça. Ça se fait naturellement. La danse, c'était la danse hip-hop, hein? Oui, la danse hip-hop, voilà. Après, je t'ai amené à faire plusieurs types de danse. Ouais. Mais vous étiez danseur professionnel? Danseur professionnel, c'est ça, dans la capitale, sur Paris. Et ensuite, je me suis blessé. Et après, ça m'a un peu fatigué, le monde de la danse. J'ai préféré me recycler dans la photo. Parce que vous faisiez déjà de la photo ou c'est tombé sur vous par hasard? Non, j'en faisais déjà. J'avais un entourage qui faisait beaucoup de photos aussi. Et donc, ça a su son cours. Ça suit son cours. Ouais. Eh ben, on va découvrir votre travail déjà. Plein phare sur la danse en photo. Comme vous étiez danseur, vous avez commencé à photographier des danseurs. Ce danseur-là, vous l'avez photographié où? À Alger. C'est Youssef Mechi, B-Boy Hyper. On était vraiment dans les petites ruelles d'Alger. La petite Casbah, c'est très dur de faire des photos en Algérie. Ouais. C'est très dur, c'est énorme. Parce que c'est sombre? Parce que ça manque de lumière ou... Non. Par rapport à tout ce qui est politique et tout, on n'a pas le droit de faire des photos. Pour avoir l'autorisation de montrer. Et là, je voulais vraiment avoir une belle compo. Enfin, je voulais cette personne-là dans cet endroit-là, dans une petite ruelle. D'accord. Vous avez une flash. Ah oui, bien sûr. Et voilà, voilà ce que ça a donné. On va découvrir d'autres photos de danse, là, de la pure danse hip-hop. Oui, là, nous sommes à Bordeaux. On est à Bordeaux, on est chez le Miroir d'eau. Tu vois, il y a du partage. Hein. On est au Miroir d'eau, là, c'était dans le cadre du Red Bull BC One. C'est un danseur brésilien. Ça glissait, hein, donc on a fait la photo en dos prise. Et voilà. Là, on est à Limoges. Un danseur volant? Un gare de Limoges, voilà. Devant la gare des Bénédictins? Devant la gare des Bénédictins. À Limoges? À Limoges, on est à Limoges. Là, c'est Stan, un danseur qui est à Bordeaux actuellement, qui danse pour le groupe Immigrant. Et là, ça va vite, dis donc là. Hein. Oui, là, c'est une danseuse qui ne fait pas de hip-hop. Non, là, je voulais vraiment mettre l'accent sur le classique et comparer les deux extrêmes. Genre la grande gare de Limoges et la douce petite danseuse et tout. Donc il y a un travail dans la composition de la photo. Comment vous l'avez appris, ça? Je pense qu'avec chacun des expériences, qui soient bonnes ou mauvaises, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le travail ou dans sa famille. Et je crois qu'on aiguise nos sens par rapport à ça. Mais vous n'avez pas fait de formation spécifique? Enfin, l'image... Je ne savais pas que ça existait. En fait, ça existe. Quand j'ai commencé la photo, j'ai pris l'appareil... Un appareil, pas avec votre téléphone? Non. C'était quand même un vrai appareil. Avant, les téléphones ne faisaient pas de belles photos. Hein. Les Nokia 5110, non, ça faisait pas ça. Non. Plein phare sur le quartier populaire de Beaubreuil, à Limoges d'où vous venez. Hein, il est tout en cliché dans votre appareil. Ouais. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ces photos. Moi, je suis issu d'un quartier populaire Beaubreuil, auquel j'ai le droit au soutien de tous les habitants. Ça m'aide beaucoup et ça met en confiance. Là, il a ramassé... Daniel qui ramassait les mégots par terre. Ouais. Et ça m'avait touché, je me dis, putain. Alors qu'il y a une excellente qui bosse pour ramasser, mais lui il ramassait. Et je lui ai demandé de faire une petite photo. Et j'ai vraiment voulu mettre une petite lumière sur lui. Le fait que vous veniez du quartier, ça vous facilite le travail avec les habitants pour oui, ça me facilite. leur tirer le portrait? Hein. Après, il suffit juste de demander, de partager avec les gens et ils disent oui, généralement. C'était pour une compétition de football? Là, c'était la veille du match France-Portugal. Oui, une certaine finale de l'Euro. Voilà, 2016. Et lui, ce petit se baladait pieds nus en train de jouer au foot. Ça m'avait choqué, quoi. Je lui ai fait arrête-toi 2 secondes là. Petit Hervé, et j'ai pris en photo après. C'est des photos qui se retrouvent exposées où après? Alors, celle-ci, elle a été primée dans un concours photo pour le Philharmonie de Paris. Ouais. Celle-ci, c'est pour la laïcité, le laboratoire du Limousin. Je suis super fier de cette photo. Les couleurs, particulièrement, les couleurs, les rappels de rouge, cette feuille jaune. Après, je suis content parce qu'on voit mon quartier d'une autre manière. Ouais. Parce que chaque quartier a son lot de problèmes, son lot de bonheur. Et moi, je dis pas je suis le Messie de Beaubreuil, hein. Mais vous sentiez que vous aviez cette fibre artistique, parce que vous êtes lancé dans la danse, donc forcément c'est de l'art, mais de là à mettre en image... Ça aide beaucoup. Là, c'était la canicule.
Ouais. C'était il y a 2 ans, cette photo à peu près. C'était il y a un moment. Hein. Il y a un moment. Et lui, je le voyais, il était en train de se baigner. C'était obligé de le prendre en photo. Celle-là aussi, elle a été exposée loin de Limoges? Alors, elle a été exposée, oui, loin de Limoges, elle a été exposée à Paris. Et elle a été repérée par la Fondation Magnum, bon, qui n'a pas gagné le concours. Hein. Mais je suis assez fier. Je suis assez fier parce que je montre une image qui est... C'est pas une image sale et tout qu'on peut voir des quartiers généraux, alors qu'on peut les mettre en lumière facilement, avec un peu du jote, un peu de créativité. Ouais. Et là, c'est un très bon ami à moi, bon, qui est décédé, paix à son âme. J'ai vraiment lu... Il y avait un article du journal qui était sorti sur lui, et il était tout fier. Ce monsieur avait gardé son article, il le faisait montrer à tout le monde. Il avait sa photo en première page, et il était tout fier. Là, pour moi, c'est une réussite. C'est pas dans le sens financier, mais là, c'est vraiment l'émotion qui a pu être dégagée. Et la reconnaissance. La reconnaissance de votre travail, la reconnaissance par rapport à lui, hein, des habitants. Un habitant lambda. Également. Ça me touche vous beaucoup, sortez quoi. Également de votre quartier. On a vu que vous étiez à Alger, vous avez fait des photos d'Alger. Vous faites d'autres photos de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une région aussi qui vous inspire? Oui. Actuellement, là, il y a une exposition actuellement qui est jusqu'à fin avril, dans le cadre de Haute-Vienne Tourisme 87. Qui m'ont contacté, on a collaboré et on a fait plusieurs photos du site du Limousin en fait. Ouais. Et franchement, c'est beau. Et on va découvrir comment vous sortez de la ville avec une photo de campagne, de la nature. Oui, wow. Putain, là, elle a été prise très tôt cette photo. Ouais. Très tôt et c'est le Mont Gargan en fait. En fait, c'est dans le Limousin. D'accord. Il faut faire de la route. Hein. Ouais. C'est remonter. Et il y a des arbres qui sont vraiment magnifiques, c'est des hêtres. Et il y a une lumière le matin où il faut y aller tôt par contre. Vos ambitions, Nassir, aujourd'hui? Je ne cours pas après quoi que ce soit, hein. Juste que mes enfants, que ma femme, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis soient vraiment fiers de moi. Et après, juste partager plus. Voir ce qui se passe ailleurs. Merci en tout cas d'avoir partagé avec nous vos photos. La lumière du phare, c'est un A plus phare.